Salut! Voyons les différences entre demande et exigence. Demander, c'est accepter que l'autre puisse refuser sans que ça nous impacte trop émotionnellement. Tu veux bien mettre la table? Non? Ok, je la mets. Alors que brosse-toi les dents, c'est pas une demande, c'est une exigence. Le refus n'est pas envisagé, alors bien sûr il peut se plaindre, mais il se brossera les dents, à moins qu'il ait une excuse de ouf. C'est chouette de faire la distinction, surtout dans l'éducation, parce qu'on peut en parler avec les enfants et ils comprennent facilement la nuance. Par contre, ça ne nous empêche pas d'expliquer quel besoin vient nourrir cette exigence, car imposer des choses à un enfant sans rien lui expliquer, c'est pas très constructif, et ils ont tendance à plus écouter quand ils comprennent, ce qui me semble logique. Et s'ils ne font que répondre non à nos demandes, on peut leur exprimer le fait que c'est important pour nous qu'ils contribuent à la vie de la maison, par exemple, et que si on ne fait face qu'à des refus, on va finir par exiger alors qu'on préférerait éviter. Maintenant, c'est important de prendre conscience que nos exigences, elles nous sont propres. Tout le monde n'a pas les mêmes, et comme tout le reste, on est responsable des nôtres. Dans l'éducation, elles servent à établir le cadre, et je pense qu'il est judicieux de faire participer l'enfant à l'élaboration de ce cadre pour qu'il puisse comprendre les exigences qui le régissent et qu'il contribue à l'instauration des règles. Par contre, dans la vie de couple ou dans un environnement professionnel, c'est un autre délire. Dans une vie de couple, l'autre n'a pas à répondre à nos exigences. Elles nous sont propres et elles naissent de nos besoins. Ce sont en quelque sorte des stratégies pour les nourrir. Si quelqu'un a besoin que la vaisselle soit faite d'une certaine manière ou que la lessive soit faite à la main ou autre pour nourrir son besoin d'ordre, il en est responsable. Bien sûr, il est judicieux d'en parler ensemble pour voir si cette stratégie est en accord avec l'équilibre du foyer et si votre partenaire peut y contribuer d'une manière qui lui correspond. Par contre, si quelqu'un se force pour répondre aux exigences de l'autre, ça finira par nuire à la relation. Et au travail, la plupart du temps, c'est les supérieurs qui imposent leurs exigences aux autres. Parfois à raison, parce que quand on est responsable, on porte la responsabilité du travail des personnes qui sont sous nos ordres, donc c'est normal d'exiger un travail fait de telle ou telle manière. Et parfois, c'est juste pour prouver qu'ils peuvent le faire. C'est bien de savoir quel besoin vient nourrir une exigence, ça nous permet de les expliquer et d'amener les personnes à les comprendre et à les respecter, plutôt que de les imposer comme si c'était une évidence. Dans toutes nos relations, on peut faire en sorte que les personnes se plient à nos exigences par peur de la sanction. Dans l'éducation, par exemple, punir un enfant. En couple, ça pourrait être faire la tête pour faire culpabiliser l'autre. Et côté pro, ça peut être menacer d'un renvoi. En revanche, il faut se poser la question du type de relation qu'on veut faire naître. Plutôt une basée sur la peur ou sur le respect. La soumission ou la coopération. À vous de choisir. Donc avant de demander, c'est judicieux de se questionner sur notre réaction en cas de refus, et si on exige, c'est sûrement plus juste de savoir expliquer ce que ça nous apporte. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. La prochaine, j'ai envie de parler de fatigue. Ça te va?